Bonsoir chers tous, je suis Zapo Michael Arthur, étudiant en psychologie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Je suis présent ce soir devant cette caméra pour exposer ou pour vous présenter ou pour faire encore la publicité de ma discipline splendide qui est la psychologie. Mais je vais plus m'appuyer sur la psychologie génétique qui est l'une des sous-disciplines parmi les panoplies des sous-disciplines en psychologie. Pourquoi exposer la psychologie génétique parmi tant de sous-disciplines? Je souhaite exposer cette sous-discipline parce que c'est la psychologie génétique qui me tient à cœur. C'est cette sous-discipline-là que je veux faire dans le futur. C'est cette sous-discipline-là où je vais évoluer. Raison pour laquelle j'ai décidé de l'exposer. La psychologie génétique est une sous-discipline qui est d'abord fascinante, qui permet d'explorer comment nos gènes vont influencer nos comportements, nos émotions et nos pensées. Imaginez, chers frères, imaginez, chers condisciples, excusez, comprendre pourquoi, ou encore, oui, comprendre pourquoi chaque individu réagit de manière différente lorsqu'il fait face au stress. Pourquoi chaque individu, lorsqu'il, par exemple, il tient sa feuille, lorsqu'il fait face à un sujet ou à une réalité de la vie, comment certaines personnes arrivent à réussir tel examen ou telle réalité de la vie en faisant fi du stress, ou comment certaines personnes arrivent à échouer à cause du stress. C'est toutes ces questions-là que la psychologie génétique cherche à découvrir. La psychologie génétique est importante parce que cette discipline-là nous permet de comprendre l'interaction entre la nature et l'éducation. Je développe. Quand on parle de cette nature, on fait allusion aux gènes, éducation, à l'environnement. Donc, à comprendre l'interaction entre la nature, on veut simplement nous dire à travers ça que nos gènes vont interagir avec l'environnement pour façonner qui nous sommes. En guise d'exemple, je vais prendre un enfant ou encore un individu avec une prédisposition génétique à la créativité musicale. Pour qu'il y ait développement de ce don-là, parce que d'abord il est naturel, raison pour laquelle on parle de créativité génétique, voilà, ou prédisposition génétique, il est naturel. Maintenant, il y aura développement de ce don-là lorsqu'il aura en face de lui ou autour de lui de la musique, tout ce qui tient avec la musique, tout ce qui est en rapport avec la musique. Si cet individu qui est né avec une prédisposition génétique à la créativité musicale est dans un environnement où il n'y a pas de musique, où on ne fait pas la musique, ce don-là, qui est génétique là, peut mourir, peut s'envoler. La psychologie génétique aussi nous permet aussi de comprendre plein de choses. Par exemple, d'identifier les facteurs de risque pour certains troubles mentaux, de développer les interventions ciblées et efficaces. Il nous permet même aussi de comprendre le développement de l'intelligence, c'est-à-dire les différents stades de développement de l'intelligence depuis l'enfance ou l'adolescence jusqu'à l'adulte. Raison pour laquelle intervient certains auteurs qui mettent un peu les bouts de sel. Il y a un auteur du nom de Vygotsky qui va mettre son bout de sel sur le développement de l'intelligence. Pour lui, l'intelligence se développe à travers l'interaction sociale. Et il y a aussi Piaget qui va lui-même expliquer les différents stades du développement de l'intelligence, partant du stade sensorimoteur jusqu'au stade des opérations formelles où là-bas l'enfant ou l'individu est capable de raisonner.
de façon claire, précise, concise, logique. Voilà. Donc la psychologie, d'abord, est une discipline qui permet de comprendre l'être humain. Mais la psychologie génétique, pour moi, est la meilleure car elle nous permet de comprendre l'intelligence de l'être humain, de comprendre plein de choses. Alors, chers condisciples, chers élèves, peut-être qui sont en terminale ou les classes antérieures, ou peut-être qu'il n'y a pas d'enseignement psychologique. Bien vrai que la psychologie s'applique partout dans le monde, mais elle est d'abord implicite. Pour qu'elle soit explicite, il faut qu'il y ait peut-être une formation propre. Mais je vous incite ou je vous amène à aimer la psychologie, à vous inscrire massivement après le bac en psychologie et suivre, car la psychologie, c'est la vie. Venez tous. Je vous remercie.